Un atelier de concertation permet de réunir une quarantaine de personnes pour travailler à un projet de réaménagement de quartier. Alors, du côté de Marceau, on ne part pas d'une page blanche. Quelques lignes directrices sont posées, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Après avoir eu un premier temps de présentation du projet lors de la journée porte ouverte du 8 juin dernier, ouvert donc à toute la population, ce soir, nous allons travailler plus spécifiquement sur certaines thématiques du projet qui portent à la fois sur l'habitat et sur les espaces publics. Des habitants, des riverains, des représentants d'associations et des conseils de quartier se sont inscrits pour venir phosphorer. Est-ce que, au lieu de le mettre ici sur la place, on ne pourrait pas le décaler légèrement ici, afin de marquer les jalons avec une architecture particulière qui serait en raccord avec le reste de la caserne et avec la vue du Mail. Donc l'idée, c'est là aussi de recueillir l'avis des habitants sur ces sujets-là et puis également de creuser certains éléments avec eux. Voilà dans quel esprit je suis là, pas seulement de m'exprimer sur un sujet sensible qui est notre problème d'habitat et de cohabitation avec deux projets, mais aussi la capacité à s'exprimer sur d'autres aspects du quartier. L'association Renaissance du Vieux Limoges, par la voix de son président, s'inquiète. L'assez banal patrimoine militaire de Marceau devrait être conservé et adapté à ses yeux. Moi, je tiens à cette grande perspective qui fait la beauté, c'est-à-dire les deux petits pavillons d'entrée, les deux casernements, cette écurie qui est à ma droite, reconstituer une autre qui a été démolie stupidement il y a quelque temps, et le pavillon de l'horloge. Après, tout autour, il faut bien percer la caserne. C'est à la fois l'ensemble et les détails de ce projet qui ne convient pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on se mette autour d'une table, entre gens conscients, qu'on se rappelle qu'on est ville d'art et d'histoire, qu'il y a la charte d'aménagement urbain, la zone de protection et qu'on les respecte. Plus loin dans les débats, le stationnement, l'ordonnancement du site et les circulations douces à pied ou en vélo ont été abordés. Quelle est la densité du quartier là? Je n'ai pas consulté l'IGIS, la base INSEE, mais... On est sur un quartier qui est relativement dense, qui est même très dense. On est vraiment dans le cœur de ville de Limoges. Et là, on serait sous de l'ordre. Une fois que le bus à haut niveau de service sera fait, si, d'après ce que j'ai compris, il est interdit sur cette voie-là de circuler à vélo, il faudra prévoir autre chose tout de suite. Et quand on voit les modifications qui ont été faites de trottoirs, par exemple, premièrement du trait, qui ont été faites, on remarque que le déplacement des vélos à l'époque n'était pas du tout envisagé. Donc, on a beaucoup de retard de toute façon pour le déplacement des vélos. Il y a un retard colossal même. J'habite le quartier. Je suis venue par curiosité envers le projet qui se déploie donc dans cette caserne Marceau que j'ai observé de l'extérieur. Et pour participer à la construction de ce projet-là, parce que je trouvais que c'était une belle opportunité, j'avais des envies particulières, oui, par rapport à... moi, par exemple, je suis très intéressée par tout ce qui concerne les arts plastiques, et la céramique et les projets des arts du feu. Je trouve qu'à Limoges, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Il y a vraiment des lieux de formation et finalement pas tant de lieux pour ça ensuite professionnels qui se développent. Et donc, comme je savais qu'il y avait aussi un pôle d'activité à développer sur ce projet-là et non pas simplement juste des hébergements, donc moi je suis venue particulièrement pour ça. De la masse de données récoltées lors de la visite et lors des deux ateliers, une synthèse sera réalisée pour finaliser le projet. À l'issue de la concertation, il va falloir consolider le programme. Ensuite, on va rentrer dans une phase où on va donc mener des études beaucoup plus techniques, obtenir des autorisations administratives, les autorisations de construire, où il va falloir également trouver les promoteurs qui porteront ensuite les projets de construction, qu'il y ait les acquisitions qui se fassent. Donc on envisage un démarrage des travaux à l'horizon 2022. Une exposition consacrée à ce projet sera installée du 25 juin au 8 août à la BFM Centre-Ville et des contributions pourront y être déposées, tout comme sur le site internet de la ville.